Un autre argument que je vais détruire, et dont les sunnites, en fait, c'est leur principal argument, c'est celui du tafsir du Coran. Dans les tafsirs des sunnites, on a certains versets qui sont descendus, soi-disant, pour parler de la mécréance de Abu Talib. Comment réfuter ces versets-là? D'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que je vais vous les énoncer. Sourate 6, verset 26. Sourate 9, verset 13. Sourate 28, verset 58. Pour prouver que le père de l'imam Ali, alayhi salam, était mécréant. On va s'attaquer à chaque verset pour les réfuter. Sourate 6, verset 26. Je vais lire en français. Ils empêchent les gens de s'approcher de lui et s'en écartent eux-mêmes. Ils ne feront périr qu'eux-mêmes sans s'en rendre compte. Ils attribuent ce verset à Abu Talib, mais le problème c'est que ça n'a pas de sens. Parce que jamais il n'a empêché quelqu'un de s'approcher du Coran, ou de l'islam, ou du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors ils disent que c'est pas s'approcher du Coran, mais ils disent que la première partie du verset parle de Abu Talib qui empêchait les gens de nuire au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc en fait ça paraît positif, mais le problème c'est qu'il faut lire le verset en entier. C'est que le verset dit que ces gens-là sont des perdants, c'est-à-dire qu'ils sont en enfer. Donc en protégeant le saint prophète alayhi salatu wassalam des gens, Abu Talib il se fait une route vers l'enfer. Enfin, ça n'a pas de sens. Donc la vérité c'est que le verset parle bien des mécréants qui empêchent les gens de se convertir à l'islam. Pour contredire ce tafsir-là, on va aller dans un autre tafsir qui n'est pas sunnite, mais d'un savant pourtant très reconnu, qui est Zamakhshari. Zamakhshari, il a écrit un livre, un tafsir du Coran, les noms des mécréants qui sont concernés par ce verset. Donc Zamakhshari, il était dans le fiqh, il était Hanafi, mais dans la croyance, il était Mu'tazili. Donc pas trop sunnite, mais pas chiite quand même, hein. Donc pas chiite, et une branche du sunnisme. Il raconte que Al-Walid, c'est le père de Khalid, et Abu Sufyan, le père de Muawiyah, empêchaient un compagnon de se convertir. Qui lui disait que l'islam c'était quelque chose des contes anciens, des légendes anciennes. Et donc, on voit que ce sont ces personnes-là qui sont concernées, ce n'est pas Abu Talib. Et c'est bien plus logique. On voit que ces deux personnes-là, donc Al-Walid, il est mort mécréant, et Abu Sufyan, il s'est converti à la prise de la Mecque. C'est-à-dire qu'il s'est converti au moment où les armées musulmanes arrivaient dans la Mecque. Donc c'est une conversion qui n'a pas de valeur, en fait. C'est une conversion par les mots, pas par la croyance. Et on le sait. Alors, le deuxième verset qu'il utilise, c'est Sourate 9, verset 113. Il n'appartient pas aux prophètes et aux croyants d'implorer le pardon en faveur des associateurs, fussent-ils des parents, alors qu'il leur est apparu clairement que ce sont des gens de l'enfer. Et donc là c'est le verset 5 étoiles, c'est le meilleur verset qu'ils ont. Ils sont tout fiers. Les sunnites, ils sont tout fiers avec ce verset. Ils disent, vous voyez, ça parle d'Abu Talib. Donc, regardez bien le titre de la sourate. Sourate 9, Tauba. At-Tauba. Comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, à quel moment est mort Abu Talib? Quelle année? Abu Talib est mort en moins 3 de l'Hégire. Il est mort 3 ans avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les musulmans émigrent vers Médine. Le problème avec cette histoire de demander pardon, c'est que la sourate 9, elle est descendue en l'an 9 de l'Hégire. Est-ce que vous pensez que Allah subhanahu wa ta'ala, il met 12 ans pour envoyer une sourate et un verset pour dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, au fait tu n'as pas le droit de demander pardon pour les mécréants. Ça c'était juste pour Ibrahim alayhi salam, mais toi Mohamed, tu n'as pas le droit. Est-ce que vous pensez que ça concerne quelqu'un qui est mort 12 ans avant? Ça n'a pas de sens. Donc, poubelle. Cet argument, poubelle. Cet argument est nul. Et la prochaine fois qu'un vous sort ça, vous lui demandez en quelle année
est descendue, sourate Tauba. Elle est descendue en l'an 9. Donc on a vu que ce verset-là ne pouvait pas servir d'argument. On va passer au dernier verset qu'il utilise. C'est le verset de la sourate 28, verset 58. Tu, Mohammed, ne dirige pas celui que tu aimes, mais c'est Allah qui guide qui il veut. Il connaît mieux cependant les bien guidés. Ils disent que le prophète sallallahu alayhi wa alihi voulait guider Abu Talib. Mais que Allah lui a répondu que Abu Talib ne faisait pas partie des gens pouvant être guidés. Tu souhaites le guider, mais c'est Allah qui décide. Ça marche pas comme ça en fait. Le sens du verset n'est pas exactement pareil. On l'explique, nous les chiites, d'une manière assez subtile. C'est qu'en fait celui que Allah égare, c'est celui qui refuse la guidance. Par exemple, les gens destinés au feu sont ceux qui ne cherchent pas la guidance. Et parce que sinon, on serait dans un système fataliste. Par exemple, on se dit, si Allah il veut m'envoyer au feu ou au paradis, il le fera. Donc ça sert à quoi que je fasse mes prières, que j'aille à la mosquée, que... Si Allah il veut, il peut faire de moi ce qu'il veut. Donc voilà, cette logique-là, elle fait que les gens... Souvent ils perdent la foi, ça arrive que des gens perdent la foi sur le sujet de la destinée et du libre arbitre dans l'islam. Et en fait, dans la position chiite, c'est quelque chose entre les deux. Bon, dans tous les cas, Dieu ne nous fait jamais pécher et il égare les gens qui ne souhaitent pas être guidés. Et quelqu'un veut être guidé, qu'est-ce qu'il fait? Il arrête les péchés, il demande pardon, il apprend la religion, etc., etc. Mais ce qui se passe, c'est que Allah, dans d'autres versets, nous explique, il ne guide pas le pervers, le rebelle, etc. Il guide les patients, les gens honnêtes, une bonne moralité, etc. Donc, Abu Talib n'a jamais été connu comme étant pervers ou quelqu'un qui ne cherchait pas la guidance. Sinon, il va falloir le prouver, ça. C'est quelque chose qu'il faut prouver. Il fait partie des gens guidés, et non pas ceux que Dieu égare. Les versets ne parlent pas d'Abu Talib, on l'a démontré. Il y a d'autres arguments que les sunnites disent. Ils disent Abu Talib n'a jamais récité la shahada publiquement. Et ça, donc, c'est une preuve qu'il est mort mécréant, parce que s'il ne s'est pas converti, devant des témoins, on n'a pas preuve qu'il était musulman. Alors, notre réponse. C'est vrai, il ne s'est jamais converti publiquement. Pourquoi? Parce que d'une, il était sous taqiyya. Vous savez que la taqiyya, c'est la dissimulation, c'est le fait de cacher sa religion pour la protéger, ou sa vie, ou sa religion. Par exemple, dans le Coran, la taqiyya est mentionnée 2 fois. Une fois pour Ammar ibn Yasir, qui a insulté le prophète sallallahu alayhi wa alihi parce qu'il était forcé, sinon il mourrait. Et donc là, le Coran, et la Dieu dans le Coran l'excuse, lui pardonne. Et on a une deuxième fois où c'est un membre de la famille de Pharaon qui cachait sa foi. Et là, le verset, il est connu dans le Coran, un membre de la famille de Pharaon qui cachait sa foi. Et là, aucune condamnation. Donc, deuxième point, Abu Talib n'avait pas besoin de réciter la shahada. Pourquoi? Parce qu'il était déjà musulman. Un musulman n'a pas besoin de réciter la shahada en public. C'est quelqu'un qui accepte l'islam, qui se convertit à l'islam, qui, en public, se récite la shahada. Mais il ne l'a pas fait parce qu'il était déjà musulman. Quelqu'un qui naît dans une famille, dans un foyer musulman, n'a pas besoin de se convertir à l'islam. Un autre argument pour la défense d'Abu Talib, c'est qu'Abu Talib, il était marié avec qui? Qui est la mère de l'imam Ali alayhi salam? C'est une femme musulmane qui s'appelait Fatima bintu Asad. Et il est connu des chiites et des sunnites qu'elle était musulmane. Or, il est interdit à une femme musulmane d'avoir un époux mécréant. Elle aurait dû le quitter.
comme ça a été fait dans d'autres cas. Or, elle ne l'a pas quitté, et donc, c'est une preuve de plus qu'il était musulman, c'est tout. On arrive à la fin de la vidéo pour, on va dire, compenser les erreurs que j'ai dit en citant les hadiths sur Abu Talib, tout ça, les versets qui lui sont soi-disant attribués. Je vais vous citer des hadiths chiites pour que vous voyez bien la différence. Hein. On n'est pas dans le même niveau. Des hadiths chiites qui parlent de Abu Talib. Donc je vais vous lire un hadith chiite avant ça, et je vais vous expliquer un peu un concept qu'il faut savoir, c'est celui de la lumière. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé Muhammad sallallahu alayhi wa alihi et les Ahlul Bayt comme étant une lumière. Cette lumière-là, elle est passée de génération en génération jusqu'à se manifester dans le corps du prophète sallallahu alayhi wa alihi. Mais Muhammad, il existait déjà avant Adam, mais sous forme de lumière. Sous forme de corps, c'est venu, on connaît, au 5e siècle, après Jésus-Christ. Mais cette lumière-là s'est transmise de Adam jusqu'à ses enfants dans une lignée pure, et elle s'est manifestée dans le corps de Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. Donc voilà qui explique le hadith que je vais vous dire. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi a dit: en effet, Allah subhanahu wa ta'ala a placé une partie de notre lumière dans les lombes de Adam alayhi salam et est descendu sur terre. Il a transféré ma lumière à Nuh alayhi salam, à Ibrahim alayhi salam. Ensuite, elle fut transférée d'un saint prophète à un autre, et ce jusqu'à ce qu'elle atteigne mon grand-père Abd al-Muttalib alayhi salam. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala divisa cette lumière en deux parties. Il plaça une partie dans mon père, Abdullah, et une autre partie dans mon oncle Abu Talib. Je suis né en tant que dernier prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala, et Ali alayhi salam est né en tant que mon successeur désigné par Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme je vous l'ai dit, cette lumière a été divisée en deux, et une partie pour Abdullah, une partie pour Abu Talib, et s'est réunie par le mariage entre Ali alayhi salam et Fatima alayhi salam. Et donc, les fruits de cette union sont les lumières réunifiées, les saints imams. Un autre hadith, l'imam Bakir alayhi salam dit: certainement, si la foi, iman de Abu Talib était pesée face au poids de la terre et des cieux, alors sa foi serait tout de même plus lourde et plus grande. Source Al-Ghadir. L'imam Ja'far Sadiq alayhi salam a rapporté: le cas de Abu Talib est comparable au cas des gens de la caverne qui cachaient leurs croyances et manifestaient leur polythéisme. Allah leur a doublé la récompense. Al-Kafi. Parce que les gens de la caverne, on le sait, c'était des gens qui suivaient le message de Isa alayhi salam, ils ont dû cacher leur foi. Et donc pour le cas de Abu Talib alayhi salam, c'est la même chose. C'était la taqiyya. Et voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo. Si elle vous a plu, mettez un commentaire, un like, partagez. Et j'en ferai d'autres, Inch'Allah, sur des sujets un peu plus dogmatiques, comme l'intercession ou l'infaillibilité. Donc, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad.